Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ça va vous changer un peu de mes vidéos sur les box ou sur les cosmétiques parce que je vais vous parler de l'entretien du pelage du chat et notamment des traitements qu'on peut faire contre les puces, l'alimentation et la coupe des griffes. Bon, en termes d'entretien du pelage, je vais vous parler de différents trucs. Donc d'abord le brossage, comment gérer les boules de poils, les problèmes de parasites. Et puis ensuite, je ferai un point sur la coupe des griffes et sur l'alimentation, parce que forcément, l'alimentation, ça joue sur la qualité du poil. Donc, pour commencer, donc le brossage. Alors, moi, j'utilise deux outils. Donc, la brosse double face, enfin, voilà. Donc, d'un côté des picots, de l'autre une brosse. Et le peigne à puce. Donc, ce peigne-là, donc en fait, je sais pas si vous verrez. Donc, les dents sont très resserrées. Et ça permet d'enlever les puces, les déjections de puces, ces espèces de petites croûtes noires quand il y a des puces. Et donc ça permet de contrôler si l'animal s'est réinfesté ou pas. Donc le brossage sur un chat à poil long, normalement comme sur un chat à poil court, c'est une fois par jour. Après, moi je sais que, par exemple, un des chats de mes parents, j'arrive pas du tout à le brosser. Dès qu'il me voit arriver avec la brosse, il hérisse le poil et il crache. Donc voilà, c'est pas la peine. La mienne, j'arrive à la brosser régulièrement parce qu'en fait, quand quand je regarde un film ou un truc comme ça, elle vient s'installer près de moi et on peut lui faire un peu tout ce qu'on veut. Donc à ce moment, j'en profite, je la brosse. Et je défais les nœuds avec ça parce qu'un chat à poil long, ça a tendance à faire de la bourre. Donc cette bourre, il faut soit la couper, soit brosser jusqu'à ce que ça parte. Et ça leur tire les poils, ils n'aiment pas du tout. Donc concernant le brossage, logiquement ça se passe bien, elle se laisse faire. Bon, pas trop quand même. Au niveau shampouinage, lavage, moi je ne lave pas mon chat. Parce que normalement un chat ça fait sa toilette, donc il y a, à part les animaux malades ou vieux qui font plus leur toilette, et dans ces cas-là qu'on peut laver, voilà. Bon, la mienne elle est épileptique, donc des fois quand elle fait des crises elle a tendance à uriner sur elle. Donc bon, là effectivement je lave les parties souillées avec de l'eau tiède. Et enfin je mouille surtout, et puis après pour enlever on va dire le gros. Bon voilà, c'est un peu dégueu mais bon. Voilà. Concernant le lavage, bon après il y a des chats qui aiment l'eau et c'est pas forcément un problème. C'est surtout conseillé sur les chats qui n'ont pas de poils, donc je sais pas si vous voyez les chats sans poils, les sphinx. Donc ça c'est des animaux qu'il faut laver. Parce que forcément, j'ai une amie qui en a un et elle le lave une fois par semaine avec un produit spécifique. Donc bon, là j'en ai pas parce que je lave pas la mienne, mais c'est vraiment un produit pour chat. Parce que faut pas utiliser du shampoing pour bébé. Un chat et un bébé, ça n'a pas la même qualité de peau. Donc ça n'a pas la même sensibilité, ça n'a pas le même pH. Donc le mieux c'est de demander conseil à votre vétérinaire sur les produits à utiliser. Donc on va parler maintenant des boules de poils. Donc forcément un chat à poil long ça a tendance à avoir plus de boules de poils qu'un chat à poil court, mais au moment des mues les deux sont concernés par les problèmes des boules de poils. Donc l'inconvénient c'est que ça les rend malades, souvent ils vomissent. Donc si c'est possible, mettez-leur de l'herbe à chat, ça va les aider. Donc en fait ça les fait souvent vomir. Donc les boules de poils elles sont évacuées avec les vomissements. C'est pareil, ça reste dégueu. Bon, mais ça les permet entre guillemets de se purger. Donc bon, moi j'ai pas de jardin. Chez mes parents, quand elle y est, il y a un jardin. Donc là je sais qu'elle mange de l'herbe. La mienne, elle vomit pas souvent. Après, moi, c'est vrai qu'en prévention, je lui donne ce produit, donc c'est le laboratoire Intervet qui fait ça, c'est Savorial. Donc c'est un produit, c'est une pâte, donc ça, elle l'adore. Donc j'essaierai de vous mettre une vidéo de Salamandre qui prend son Savorial. Il y a des chats qui aiment pas du tout.
Il y a beaucoup de chats qui aiment, donc moi, il le prend directement du tube. Mais sinon, il faut le mettre sur les babines, et puis ils finissent par se lécher, et c'est comme ça qu'il absorbe. Parce que sur la nourriture, en général, il trie. Donc il y a ce produit-là. Je sais qu'on peut donner de l'huile de paraffine en très petite quantité pour les aider à se purger. Bon, moi, j'utilise pas ce type de truc, ce type de produit. Moi, j'utilise que ça, quoi. Donc je l'achète chez le vétérinaire. Donc c'est 20 grammes et en général ça me dure longtemps parce que j'avoue je respecte pas. Ils disent de donner je crois, je sais pas si on va voir, mode d'emploi, bon voir la notice, donc bah non j'ai pas la notice, mais ils disent de donner je crois c'est 1 cm ou 2 cm de pâte au chat. Moi elle prend ce qu'elle veut et voilà. Concernant les vomissements, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'un animal, bon, en période de mue, voilà, il peut vomir une fois de temps en temps et généralement, bon, bah, on va continuer dans le dégueu. On retrouve les amas de poils tout imbriqués. C'est des vomissures qui sont d'habitude un peu, légèrement jaunes parce qu'il y a de la bile. Et voilà, c'est généralement, bon, parfois il y a un peu de nourriture, mais pas forcément. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment si les vomissements deviennent très fréquents, que la couleur vous semble bizarre, en termes de... Enfin, qu'il y a par exemple des corps étrangers ou des feuilles, des choses comme ça. Enfin, si c'est un animal qui n'a pas accès à de l'herbe et par contre que vous avez des plantes... qui vous semble toxique, ça c'est important de l'amener directement chez le vétérinaire, quoi. Parce qu'un animal normalement en bonne santé ne vomit pas ou pas fréquemment. Donc fréquemment c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Puis bon derrière si l'animal il perd du poids ou qu'il a de la diarrhée, surtout faut pas traîner avec ça. Il peut faire une intoxication. Donc il y a des produits qui ne sont pas toxiques pour nous mais qui le sont pour les animaux. Donc vraiment quand l'animal est malade, surtout vous traînez pas, vous l'amenez chez le vétérinaire. Ce que je disais, donc voilà le Savorial. Elle adore ça. Oula j'en ai mis un peu beaucoup. Donc comme vous voyez, elle adore. Donc voilà, j'ai pas du tout de problème à lui donner. Oh c'est bon. Voilà. Donc elle prend sa dose régulièrement. Donc là-dessus, c'est vraiment un avantage. Si ça pouvait être pareil pour les autres produits. Donc sinon, concernant toujours les boules de poils, je sais qu'il y a Hills qui fait un produit qui s'appelle Indoor Cat. Donc ça, c'est pas celui-là, mais qui permet de diminuer les boules de poils. Donc moi, je vous parle de celui de Hills parce que c'est un produit que j'utilisais, mais dans d'autres marques, il doit y en avoir d'autres, quoi. Donc sur la partie parasites, alors on va parler un peu, on va commencer par les parasites internes. Donc moi j'utilise Drontalcha, c'est des comprimés et c'est en fonction du poids de l'animal, donc on peut en donner plusieurs, donc bon bah voilà. C'est un produit vétérinaire, donc qui m'a été vendu par le vétérinaire. Et normalement, on peut en acheter pour... voilà, comme ils sont sécables, le vétérinaire, on donne le poids du chat et il donne la quantité qu'il faut. Donc, par contre, ce produit-là, il faut être capable de faire avaler un comprimé au chat, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, c'est vrai que c'est pas... voilà, c'est à faire tous les trimestres. Moi, je fais... Enfin, quand elle est chez mes parents où il y a un jardin, je le fais tous les trimestres ou soit avant de partir en vacances et puis 3 mois après quand on est revenu. Je le fais pas forcément quand elle est toute seule en appartement. Donc le vermifuge, voilà, si vous avez un animal qui sort, c'est tous les 3 mois. Si l'animal il sort pas, vous pouvez le faire 1 fois par an. Et vérifier au niveau des selles qu'il n'y ait pas de verre. Oui, je sais, on est toujours dans le glamour. Concernant les parasites externes, donc les puces, moi j'utilise 2 produits en alternance, donc Advantage et Frontline Combo. Alors autrefois j'utilisais uniquement Frontline Combo. C'est un bon produit, mais j'avais l'impression qu'il y avait des résistances. Donc, autrement dit, que j'avais des réinfestations super fréquentes, malgré le fait que ça stérilise les puces.
Donc ce qui m'a été conseillé, c'est de faire un produit par voie orale, le Capstar, pour vraiment nettoyer l'animal. Et ensuite, je passe en alternance l'un l'autre. Et donc de temps en temps, je change. Là, j'en ai plus. J'utilise du Stronghold. Du coup, ça remplace ça parce qu'en fait, le Stronghold, c'est de la sélamectine. Autrement dit, c'est une molécule qui permet de tuer les parasites externes, mais aussi les vers, donc les parasites intestinaux. Donc c'est un bon produit et l'avantage c'est que c'est en pipette, donc c'est plus facile à appliquer sur un chat. Si bon là j'ai pas encore traité la mienne, donc si j'arrive je vous ferai le film de comment traiter son chat avec une pipette, parce que ça c'est important de bien le déposer sur la peau de l'animal quoi. Et pas dans le poil, parce qu'ensuite ça circule. Donc si vous baignez votre chat, ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas traiter dans la semaine qui suit le bain ou de ne pas le laver après l'avoir traité quoi. Parce qu'en fait c'est des produits qui vont circuler dans les, enfin qui vont diffuser au niveau de la peau via le film lipidique qui recouvre la peau. Donc si on a lavé le chat, ce film il y est plus, donc ça va pas marcher. Donc bon, moi j'ai pas ce problème, je lave pas mon chat. Donc voilà, là je sais plus, je pense que je vais lui faire un advantage puisque je crois enfin bon, normalement ça c'est à faire tous les mois. J'avoue que j'ai été un peu je l'ai pas fait très régulièrement, je crois que ça fait 3 mois que je l'ai pas fait. Bon, en même temps, elle sortait pas, je la brosse régulièrement, je vois pas d'éjection de puce ou de puce directement, donc c'est pour ça que j'avais pas refait. Sachant que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps et qu'elle avait été bien je l'avais bien traitée avant d'emménager. Donc si l'environnement n'est pas contaminé, le chat n'est pas contaminé. Donc, ah oui, concernant si vous avez un problème d'infestation de puces, oui, il n'y a pas que le chat à traiter, il y a aussi, là on le voit, il est couché sur le canapé, celui de la photo. Donc il faut passer l'aspirateur sur le canapé. S'il a l'habitude de dormir sur votre lit, lavez les couvre-lits, lavez les draps. C'est un peu comme quand les gosses ont des poux, c'est le même principe, il faut laver tout ce qui est en contact avec l'animal. Bien passer aspirateur partout, et pour la maison, il existe des diffuseurs électriques. Je crois qu'il y a Seva qui fait ça. Enfin, je vais vous dire une connerie, donc je préfère pas vous le dire, mais demandez conseil auprès de votre vétérinaire parce qu'il existe des diffuseurs électriques ou des sprays pour pulvériser sur les objets qu'on peut pas laver, style moquette, canapé, des choses comme ça, et les diffuseurs électriques lui qui va traiter complètement l'environnement. Donc vraiment qu'il y a une grosse infestation de puces, pensez à ça, parce que les larves de puces, elles sont, tous les produits, bon, le Frontline Combo traite les larves de puces, pas l'Advantage, donc voilà. Donc si vous avez vraiment un problème une grosse infestation de puces, le mieux c'est d'en parler à votre véto, qui va vous conseiller des produits qui vont agir en synergie et traiter le problème, enfin c'est un problème de fond quoi. Si vous avez plusieurs animaux aussi, pensez, alors les puces du chien elles vont pas trop sur le chat, mais souvent sur les chiens on retrouve des puces de chat. Donc il n'y a pas vraiment une barrière d'espèce très stricte concernant les puces. Donc bien traiter tout le monde. Vous décidez de traiter le chat, vous avez un chien, vous traitez aussi le chien. Non, c'est pas la peine de traiter les enfants, mais voilà, vraiment traiter, quand vous devez traiter contre les puces, traitez tout le monde. Si vous avez des petits rongeurs, ou un furet, ou des choses comme ça, alors j'ai eu un furet, moi je le traitais au Stronghold chaton. Donc c'est moins de... je sais plus, enfin, c'est en termes de poids, c'était vraiment ce qu'il fallait. Ça m'avait été conseillé par un vétérinaire de la clinique d'Enac à Toulouse. Et donc du coup j'utilisais ce produit-là sur le furet, parce que c'est un petit animal, donc lui mettre ces produits-là c'est un peu dangereux, et en plus ça permettait de vermifuger l'animal. Donc sur les lapins, lapins cochons d'Inde, je préfère pas vous conseiller, le mieux c'est de demander à votre vétérinaire. Je ne dis pas votre pharmacien parce que, enfin, j'ai rien contre les pharmaciens, mais j'estime que c'est pas les mieux placés, notamment autant chien-chat, ils arrivent à peu près à se débrouiller, mais quand on part sur les NAC, les nouveaux animaux de compagnie type lapin, furet, etc., je pense que c'est pas les plus qualifiés, donc le mieux c'est quand même d'aller chez votre véto habituel et d'expliquer le cas.
Et voilà, comme ça, il risque pas d'y avoir d'erreur ou de produits qui soient pas adaptés à l'animal. Et voilà. Donc pas le mieux, enfin franchement, faites pas d'automédication sur bon, ce type de produit. À la limite ça va si on lit bien la notice, une fois par mois une pipette, on respecte le poids, il n'y a pas trop de risques. Mais sur d'autres produits, pas d'automédication. C'est déjà nous, on nous le déconseille, alors sur les animaux, et puis on évite les produits d'humaines, on les donne pas aux animaux. Parce que bah, par exemple, pour le chat, le paracétamol c'est toxique. Donc vraiment, faut pas faire de conneries avec ça. Nos animaux on les aime, donc bah oui, je sais, le veto c'est pas remboursé par la sécu, mais il vaut mieux y aller quand on a un problème ou quand on a des questions, sachant que des fois au comptoir ça peut suffire pour résoudre quand c'est un problème de meilleur choix d'antiparasitaire, vous n'êtes pas obligé de payer une consulte quoi. Enfin en tout cas. Donc voilà, j'ai préparé la pipette et je vais aller essayer de lui mettre. Donc alors je vais essayer de vous faire ça, ça va pas être évident. Je lui mets au niveau du cou. Donc j'écarte bien, je sais pas si vous allez voir, bien écarter les poils. Et on applique vraiment sur la peau. Et puis toujours au niveau du cou pour pas que... Merde, on voit plus le chat. Pour pas que l'animal se lèche. Voilà. Allez, vas-y, sauve-toi. Oups. Donc dernier point, la coupe des griffes. Moi je ne le fais pas. Le mieux c'est d'utiliser donc ce type d'instrument. Donc celui-là il est un peu gros parce que à la base c'est pour les chiens. On en trouve, je crois que le mien je l'avais acheté en animalerie. On en trouve des plus petits spécifiques pour les chats. Donc ce qui est important, c'est on ne coupe que la petite pointe. On va couper un tout petit bout de la griffe. C'est-à-dire on coupe que le bout pointu, c'est-à-dire on épointe. Parce qu'en fait, les griffes des chats, contrairement aux chiens en général, ils ont des griffes translucides. Et il y a un petit vaisseau dedans. Donc si on coupe trop loin, on fait saigner et c'est douloureux pour l'animal. Donc vraiment, si vous devez couper les griffes, c'est un tout petit peu. Sachant également que le mieux, c'est à l'occasion, si vous allez faire vacciner votre chat, demandez à votre vétérinaire qui vous montre comment faire. Moi personnellement, je ne coupe pas les griffes parce que c'est trop galère. Et deux, elle fait ses griffes sur son arbre à chat ou sur son grattoir. Donc ça c'est important aussi pour l'entretien des griffes. Avoir soit un arbre à chat, soit un grattoir qui leur permettent en général d'éviter d'abîmer la tapisserie. Moi j'ai du bol, la mienne ne fait pas ni sur le canapé ni sur la tapisserie. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Et donc elle n'est pas contente là du tout. Non, ça la vende, sois gentille. Donc pour couper les griffes, bien prendre, hop, vous voyez. Donc je sais pas si on va voir. Donc c'est vraiment juste la pointe qu'il faut couper. Donc voilà, là on n'arrive pas à voir les vaisseaux parce que comme elle est poilue, c'est pas gagné. Dans 5 minutes elle va me mordre. Voilà, aïe, ça y est, et voilà. Donc moi je ne coupe pas les griffes parce que de toute façon c'est vraiment galère et mademoiselle n'aime pas ça. Ensuite un point sur l'alimentation. Alors moi ce que je lui donne, je suis très produits vétérinaires ou produits de jardinerie. Je ne lui donne absolument pas des croquettes achetées en grande distribution. Pourquoi? Parce que pendant longtemps il y a eu des animaux qui avaient des gros problèmes d'insuffisance rénale parce qu'il y avait trop de sel dans les croquettes. Bon maintenant c'est quand même amélioré, il n'y a plus trop de problèmes et les gammes voilà ça va encore, mais je préfère mettre un petit peu plus d'argent dans les croquettes et savoir que je lui donne un produit de qualité. Donc là c'est j'utilise le Royal Canin, donc ça c'est Nutfed Young Femelle, donc jeune femelle stérilisée. Donc je sais qu'au niveau de ces produits-là, tout ce qui est, il n'y a pas trop de sel, les minéraux sont bien dosés pour éviter tous les problèmes de cristaux dans les reins et de choses comme ça. Et je rajoute un petit peu dans la ration de l'Oral Care.
Donc ça vient de chez Hills. Celui-là, normalement, on le trouve en animalerie. Donc celui-là, en fait, c'est par rapport aux dents, quoi. Enfin, c'est des croquettes qui sont plus grosses et qui permettent d'éviter la formation du tartre. Donc ça, j'en donne... Enfin, je fais un mélange entre les deux. Voilà, donc l'autre, c'est uniquement chez le vétérinaire qu'on les trouve. Par contre, les prix, ça varie d'un vétérinaire à l'autre, donc voilà, je peux pas trop vous les donner. Parce que c'est pas dit que chez votre veto ce soit les mêmes prix, donc je veux pas vous les donner. Concernant les compléments alimentaires, j'en donne pas, parce que j'estime qu'avec les croquettes qui sont formulées pour les chats d'intérieur, voilà, elle n'a pas d'activité énorme, donc voilà. Les compléments alimentaires, ça peut être intéressant dans le cas de stade physiologique particulier, par exemple pour une chatte qui attend des petits, voilà, un animal qui est malade. Concernant la pâtée, j'en donne pas non plus, parce que les aliments humides, alors déjà, ceux qu'on trouve en supermarché, on va dire que je trouve que ça fait cher pour ce que c'est, parce que c'est quand même vachement... c'est très humide, donc il y a beaucoup d'eau dedans. Donc je préfère payer un peu plus cher des croquettes et je lui donne que des croquettes. À côté, elle a de l'eau à volonté que je lui change régulièrement. Donc après, selon les gammes d'aliments que vous voulez, sachant que maintenant il y a même... on peut trouver par race. Il y a des... Je sais qu'en animalerie, il y a la gamme siamois, Maine Coon, etc. pour des races qui ont des besoins un petit peu particuliers. Il y a aussi, en fonction du stade physiologique de l'animal, donc il y a des aliments chatons, des aliments pour les chattes allaitantes, pour les chattes gestantes. Il y a des aliments pour les animaux castrés, pour les vieux animaux castrés. Enfin voilà, donc on peut vraiment trouver une gamme large et adaptée parfaitement à son animal. Et voilà, moi, les croquettes, ça lui suffit, elle n'a pas de carence, le poil est beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des conseils aussi pour gérer au mieux l'alimentation des chats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, je pourrais peut-être répondre, mais voilà, je ne vais pas faire de diagnostic. Le mieux, c'est votre vétérinaire parce qu'il connaît votre animal, et donc voilà. Allez, bonne journée, au revoir.